Je ne pense pas avoir jamais cru que je dirais ça. Mais les journalistes russes, travaillant pour les médias d'État russes, mettent désormais ouvertement en garde Poutine contre la chute de son régime. Ils ne font pas cela à cause du million de victimes que la Russie a subies en Ukraine. Ils ne font pas cela non plus à cause de toutes les sanctions auxquelles la Russie fait face après l'invasion de Poutine. Ils font cela à cause des pénuries de carburant. Les priorités russes sont tout simplement différentes. Mais maintenant, les choses deviennent incontrôlables et nous voyons des gens dans les médias d'État débattre du fait que cette guerre est un échec total pour l'armée russe. Écoutez-le vous-même. Commençons par le fait qu'aujourd'hui, c'est le 1333e jour de la guerre, c'est-à-dire de l'opération militaire spéciale. Il ne reste plus beaucoup, seulement 115 jours avant que nous dépassions la durée de la Grande Guerre patriotique. Pouvez-vous répondre à ma question? Je vais y répondre, oui. Non, ne répondez pas. Vous persistez dans votre démagogie habituelle, tout en sachant que nous ne dirigeons pas l'Organisation mondiale de la santé avec des méthodes militaires. En principe, tout aurait pu être résolu en 2 heures. Impossible à résoudre en 2 heures. En principe, vous faites partie de ceux qui, début février 2022, criaient que l'armée ukrainienne allait fuir complètement. Quant à la situation des pertes, oui. Avec les hostilités, l'armée ukrainienne a atteint 80 000 personnes. Ensuite, en cours de route, elle a augmenté d'environ 10 000 à 120 000 par an. Il est donc impossible que nous ayons perdu 2 millions ou 1,07 million de soldats, sinon l'armée ukrainienne n'existerait plus. D'accord? Ensuite, je vais vous donner quelques données concrètes pour que vous compreniez, oui. Selon les données, y compris celles de notre ministère de la Défense, 25 157 chars et véhicules blindés de transport de troupes ont été détruits pendant la durée de l'opération militaire spéciale. N'est-ce pas? Le plus intéressant, c'est que l'armée ukrainienne en comptait 4 371 au début de la guerre. le plus intéressant, c'est que l'armée ukrainienne n'en avait que 4 370 au début de la guerre. En conséquence, quoi qu'il arrive, leur nombre n'aurait pas pu augmenter jusqu'à 25 000. C'est pareil pour les avions. Ils avaient 187 appareils, pas seulement les nôtres. Le ministère russe de la Défense est-il en train de mentir? Donc je peux donner tous ces chiffres, et malheureusement, c'est justement une énorme évaluation que nous sous-estimons. Nous sous-estimons l'armée ukrainienne, pourtant puissante. Attendez, la puissance militaire reste forte. Où est le succès militaire ukrainien? Possibilité de réserve. Environ 70 000 personnes. Deuxièmement, désolé, mais si vous croyez tous ces chiffres, l'armée ukrainienne n'existe pas. C'était la télévision russe en prime time. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Voici Dmitri Shashtin. Il est rédacteur pour le journal d'État russe Komo Sumaka Pravda. Je suis sûr que j'ai écorché ce nom. Mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour vous montrer que cet homme n'est en aucun cas un dissident russe. En fait, il a reçu des médailles pour sa couverture de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Cette médaille lui a été remise par nul autre que Vladimir Poutine lui-même. Lui, c'est-à-dire ce Dmitri, est un propagandiste russe à part entière qui sert sur ordre du Kremlin. Mais maintenant, ce même homme avertit Poutine que si les pénuries de carburant ne sont pas résolues, cela pourrait entraîner la chute du régime et la chute de Poutine. On ne voit pas ce genre de choses se produire en Russie. Et le fait que cela se produise en ce moment nous en dit long sur la gravité de la situation. Ce problème est tellement répandu qu'ils en parlent ouvertement dans les médias d'État, dans les médias appartenant au gouvernement. Bien sûr, tous les reportages ne réclament pas la chute de Poutine, comme Dmitriev ici. Mais le simple fait qu'ils rapportent les échecs du gouvernement dans les médias gouvernementaux nous montre que les frappes ukrainiennes deviennent incontrôlables. Écoutez cet extrait. Les pénuries de carburant persistent à Nijni Novgorod. Hier, nous avons diffusé un reportage du district de Perevovski, où les élèves n'ont pas pu aller en classe faute de bus scolaires opérationnels. Ce problème est résolu aujourd'hui, mais il reste dans les petites stations-service. Alors que les grandes chaînes disposent encore d'essence, les stations privées sont à sec. Aujourd'hui, nous avons pris l'autoroute vers le nord, traversant la région de Nijni Novgorod. Et il n'y a personne? Bonjour, il n'y a plus d'essence depuis environ 3 semaines, non? 3 semaines, probablement. La vendeuse ne vend que des bestioles et du carburant? Qui a acheté toute l'essence sans nous? Aucune idée. Quelqu'un l'a peut-être bu.
Il n'y en a plus depuis longtemps. Environ 3 semaines, je n'ai vraiment pas pris cette route depuis tout ce temps. On dirait bien. Je n'ai vraiment pas conduit dans votre direction depuis si longtemps? Eh bien oui, c'est ça, oui. Il y a de l'essence? Non, il n'y a pas d'essence. Non, pas d'essence. Non, il n'y a pas d'essence. Parfois, les gens se fâchent, parfois non, ils s'habituent à tout. Les gens s'habituent à tout. Bonjour, ici la télévision. Avez-vous de l'essence? Non, il n'y a pas du tout d'essence. Enfin, on en a un peu, mais seulement pour les organisations. Pour les organisations? Vous parlez des services médicaux? Oui. Depuis combien de temps il n'y en a plus? Depuis environ 2 semaines. 2 semaines. Plus d'essence. Comment faites-vous? Nous sommes approvisionnés séparément. Et à quel service appartenez-vous? Quel service? Médical? La plupart des stations-service privées sont fermées où l'essence coûte 80 roubles le litre. Peut-être que les petites stations n'ont pas assez stocké. Dans la région de Kirov, nous avons de l'essence. Il y a du mouvement? Donc tout va bien dans la région de Kirov. Pour l'instant, pas de pénurie? Oui, au fait. Lors de la réunion opérationnelle du gouvernement régional de Nijni Novgorod, le gouverneur Gleb Nikitin a déclaré que les pénuries d'essence étaient le sujet principal. Les pénuries temporaires dans certaines stations sont principalement dues à la chaîne d'approvisionnement en carburant. Ce problème touche non seulement Nijni Novgorod, mais aussi toute la macro-région. Le gouvernement a affirmé qu'il prendrait toutes les mesures pour stabiliser la région. Regardez cette photo. Elle vient de Crimée, la Crimée occupée par la Russie. En voyant cela pour la première fois, j'ai été choqué. Je me suis dit, waouh, la Russie vend du gaz à 0 $. Mais non. J'ai vite compris que 0 $ ne veut pas dire que le gaz est gratuit. Cela signifie qu'il n'y a pas de gaz. Malheureusement, des images comme celle-ci deviennent beaucoup trop courantes en Russie en ce moment, surtout en Crimée et dans les régions de l'Est. En Crimée occupée, 50% des stations-service n'ont pas de gaz. La Crimée n'est pas une petite région. Elle compte plus de 2 millions d'habitants et la moitié des stations-service sont vides. Vous voyez, chaque fois que vous naviguez sur Internet, de nombreux sites web et applications collectent vos données personnelles, comme votre nom, votre adresse email et même votre numéro de sécurité sociale. Les courtiers en données vendent ces informations pour gagner de l'argent et elles sont aussi accessibles sur des sites de recherche de personnes. Avec la hausse de la criminalité, il vaut mieux que ces informations restent inaccessibles. C'est là que le sponsor d'aujourd'hui, Incogni, peut vous aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire en utilisant le lien ci-dessous. Et ils contacteront toutes ces entreprises pour s'assurer qu'elles suppriment vos données. C'est aussi simple que de répondre à quelques questions. Et ils s'occupent de tout. Croyez-moi, j'ai moi-même été surpris en le faisant. Comme vous pouvez le voir, j'utilise en fait ce service depuis presque 1 an maintenant. Et ils ont envoyé près de 600 demandes en mon nom. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est leur fonctionnalité de suppression personnalisée des données, où vous pouvez leur demander de retirer vos informations de n'importe quel site simplement en leur donnant un lien. Ils gèrent tout le travail difficile. Je les recommande vivement. Reprenez le contrôle de vos données avec Incogni. Utilisez le code Business Basics via le lien ci-dessous pour 60% de réduction sur un abonnement annuel. incogni.com/Business Basics. Dans les districts fédéraux du Sud, 40% des stations-service n'ont pas d'essence, et en Russie dans son ensemble, 26% n'en ont pas. Maintenant, je sais que 26% ne semble pas énorme, mais le problème n'est pas seulement ce chiffre, c'est aussi la tendance. Les pénuries de carburant se répandent à un rythme très rapide. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Regardez cette carte. Cette carte date d'1 semaine. Elle montre toutes les régions où des pénuries de carburant ont été signalées. Pas tant que ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez cette carte suivante. Celle-ci date d'hier. Cette carte montre les pénuries de carburant signalées dans toutes les régions à la date d'hier. Vous voyez à quelle vitesse ça se propage. Nous savons maintenant que Poutine ne se soucie pas des pénuries de carburant en Crimée ou dans les régions de l'Est. Il ne se soucie que de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Mais c'est là que ses ennuis commencent. Les perturbations de carburant atteignent désormais ces régions. Elles touchent les élites de la société russe. Regardez cet article. Ceci vient de ce matin en Russie, donc probablement il y a 6 ou 8 heures. Et c'est couvert par le journal ou le site d'information appartenant à l'État à Moscou.
Selon l'article, les prix montent en flèche. Que se passe-t-il à Moscou et dans les régions environnantes? Les stations-service sont à court d'essence, et la photo dans l'article ne vient en fait pas de la Crimée ou de l'Est de la Russie. Ceci vient de Moscou, la capitale russe. On peut voir que certaines stations-service rencontrent déjà des problèmes d'approvisionnement. Dans cet article, la société de presse a interviewé différents caissiers qui travaillent dans ces stations-service. Et selon ces caissiers, certaines de ces stations n'ont pas d'essence pendant une journée, tandis que d'autres en manquent depuis une semaine. Personne ne sait où s'est passée toute l'essence. C'est ce que disent les caissiers. Les conducteurs sont obligés de tourner en rond jusqu'à ce qu'ils trouvent une station-service qui a de l'essence. Mais à ce moment-là, ils ont une grosse surprise. Ils se rendent vite compte que les prix sont extrêmement élevés. Mais voici la partie la plus drôle. Selon l'auteur de l'article, et encore une fois, permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit d'un journal basé à Moscou, probablement détenu par le Kremlin, soit directement, soit indirectement. Ils ne seront donc pas ouverts dans leurs critiques. Donc, selon cet auteur, la raison derrière les pénuries de carburant, ce sont les accidents. Maintenant, je pense que toi et moi savons tous les deux ce qu'ils entendent par accident. Laissez-moi vous donner quelques détails. Ces accidents sont bien sûr des frappes de drones ukrainiens. Elles sont devenues si dévastatrices que les raffineries russes exportent aujourd'hui du pétrole à leur plus bas niveau depuis le Covid-19. Vous vous rappelez du Covid-19 ? Personne ne sortait ni n'avait besoin d'essence. Eh bien devinez quoi ? La Russie semble retourner à la bonne vieille époque du Covid-19 apparemment. Au total, la Russie compte 38 raffineries, d'accord ? 16 d'entre elles ont été touchées par des drones ukrainiens depuis le début du mois d'août. Et beaucoup de ces raffineries ont été frappées à plusieurs reprises. Mais selon Poutine, il ne s'agit que d'accidents. C'est un sacré mensonge. Et pour s'assurer que son mensonge ne soit pas dévoilé, la Russie vient tout juste d'adopter une toute nouvelle loi. La Russie a désormais interdit aux gens de filmer et de partager des photos, des vidéos des conséquences de ces frappes de drones menées par l'Ukraine. Si vous enfreignez cette interdiction, vous risquez une amende qui augmente à chaque infraction. C'est une solution très intelligente. Qui aurait cru qu'il valait mieux empêcher les gens de parler du problème plutôt que de le résoudre ? C'est ça l'ingéniosité de l'Union soviétique. Mais le truc, c'est que les gens qui parlent de grève, c'est un petit problème. Le plus gros problème, c'est l'argent. Tu vois ces raffineries que l'Ukraine continue de frapper encore et encore. Elles raffinent le pétrole brut pour le marché intérieur et l'exportation. Et maintenant, puisque ces raffineries sont à l'arrêt, Poutine ne peut pas exporter son pétrole, donc il ne peut pas gagner l'argent sale qu'il utiliserait pour financer la guerre. Cela signifie que la Russie doit compenser cela d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ils peuvent augmenter les impôts des citoyens russes. C'est une idée très intelligente. Le seul problème, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, Poutine a promis à la télévision nationale russe qu'il n'augmenterait jamais les impôts à cause de la guerre. Écoutez-le vous-même. La première chose que nous devons faire, c'est travailler dessus. D'abord. Nous devons travailler sur les revenus et en discuter. Il ne s'agit pas d'augmenter la charge fiscale, mais d'améliorer l'efficacité de la production. Une amélioration de l'efficacité de la production. Pas... Même Dave Chappelle n'écrirait pas une blague si bonne. Il y a quelques semaines, Poutine affirmait « Nous n'augmenterons pas les impôts, mais la capacité de production de nos raffineries. » L'Ukraine a alors décidé « On va juste détruire les raffineries. » Alors maintenant, Poutine fait ce que tout dictateur fait, exploiter les citoyens. Il augmente les impôts des citoyens russes après leur avoir promis qu'il ne le ferait pas. Voici le rapport sur L'économie russe affiche désormais un déficit budgétaire croissant. Dans le cadre d'un nouveau plan budgétaire triennal, le ministère russe des Finances a proposé une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 20% à 22%. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitry Medvedev, a qualifié le budget 2026 de budget de temps de guerre. Le président de l'Union russe des industriels et entrepreneurs, Alexandre Shokin, a affirmé que la hausse possible de la taxe sur la valeur ajoutée serait la mesure fiscale la plus néfaste pour les entreprises, la population et les consommateurs. Les prix de détail augmenteront à nouveau, il y aura encore des hausses du taux d'inflation et ainsi de suite, a expliqué Shokin. Le 21 septembre, commerçants signalent des interruptions dans les stations-service. Dans les régions russes,
le nombre de stations-service vendant de l'essence diminue. Le nombre de stations-service vendant de l'essence, face aux interruptions d'approvisionnement en carburant en Russie, a diminué de 26% depuis la fin juillet. Dans certaines régions, les problèmes sont déjà plus fréquents. Dans l'ensemble du Sud, le nombre de ces installations a diminué de 14% et en Crimée et à Sébastopol de 50%. Maintenant, Poutine ment non seulement aux citoyens russes, mais aussi aux compagnies pétrolières. Vous voyez, Poutine sait que son plus grand problème n'est pas l'armée ukrainienne, ce n'est pas l'OTAN, ce sont en fait les citoyens russes. S'ils se mettent en colère, Poutine perd la tête, et je suppose qu'il ne veut pas ça. Pour garder les prix bas et contrôler l'inflation, le gouvernement russe a promis des subventions aux producteurs de pétrole et aux raffineries, ce qui signifie que le gouvernement russe allait leur donner de l'argent. Ainsi, ces entreprises n'augmentent pas le prix de l'essence que les citoyens auraient à payer. Malheureusement, comme l'Ukraine le sait déjà, on ne peut pas compter sur une promesse du gouvernement russe. À présent, le ministère russe des Finances a décidé qu'il ne versera pas la subvention qu'il avait promise aux raffineries de pétrole. La raison de cela ? Le budget russe est tout simplement trop serré pour que le gouvernement russe puisse accorder des subventions. En fait, le budget est tellement serré que Poutine se retourne maintenant contre ses propres fonctionnaires. Tout d'abord, nous avons un haut fonctionnaire de Saint-Pétersbourg qui a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Je suppose qu'il est mort à la bonne vieille manière russe, en se suicidant avec 6 balles tirées dans l'arrière de la tête. Eh bien, maintenant, les 50 millions de dollars que ce type a détournés aux citoyens russes iront à Poutine. Une autre histoire similaire se déroule actuellement à Moscou. Le président du Conseil des juges était milliardaire. Mais maintenant, selon les autorités russes, il a enfreint la loi anticorruption de la Russie. Et c'est pourquoi il va aller en prison. Et les milliards qu'il a accumulés vont revenir à Poutine. Poutine.